briser vos fers. Il veut vous recevoir lui-même, ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Venez pécheurs, il vous appelle, le bonheur est dans son amour. Donnez-lui ce cœur rebelle, donnez-le sans retour. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Le temps s'enfuit, l'heure s'écoule, qui sait si nous vivrons demain. Jésus est ici dans la foule, saisissez sa main. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Mes chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus et merci que ce soir vous êtes nombreux à l'écoute pour ce temps de prière quotidien, la prière du soir. Je salue tout particulièrement nos amis de Rodrigue et ceux de toutes les paroisses à travers l'île Maurice et même tous ceux qui vont nous écouter dans différents pays à travers le monde. Que c'est agréable pour les frères et sœurs de demeurer ensemble dans l'unité. C'est alors que Dieu commande sa bénédiction en abondance sur tout un chacun d'entre nous. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce temps béni dans ta présence. Que c'est devant ton trône de grâce que nous sommes réunis ce soir pour t'adorer, pour te louer, pour faire monter vers toi nos prières quotidiennes. Merci pour ta grâce et ta bénédiction chez chacun d'entre nous. Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous à prier. Inspire-nous, Saint-Esprit de Dieu, afin, Seigneur, que nous puissions toujours, Seigneur, te faire plaisir dans notre communion intime avec toi, à travers la prière et à travers la parole de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Donc, comme d'habitude, ce temps de prière se trouve à la page, dans le livret vert et nous allons commencer à la page 47. Page 47 dans votre livret de prière. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. À toi le jour, Seigneur, à toi la nuit. Toi qui ajustas le soleil et les astres, c'est toi qui fixas les bords de la mer. L'hiver et l'été
c'est toi qui les formas. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres pour toi n'est pas ténèbres, et la nuit comme le jour est lumière. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. Amen. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Ensemble. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Invitatoire et psaume. Dieu vient à mon aide. Seigneur, à mon secours. Ensemble. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons maintenant passer à la lecture. Tout d'abord, nous allons lire le psaume 68. Le psaume 68 dans votre Bible à partir du premier verset. Le psaume 68 à partir du premier verset jusqu'au verset 20. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les disciples. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent et triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu, célébrez son nom. Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Ô Dieu,
quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, la terre trembla, les cieux se fondirent devant Dieu. Le Sinaï s'ébranla devant Dieu, le Dieu d'Israël. Tu fis tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu. Tu fortifiais ton héritage épuisé. Ton peuple établit sa demeure dans le pays que par ta bonté, ô Dieu, tu avais préparé pour les malheureux. Le Seigneur dit une parole, et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Les rois des armées fuient, et celles qui restent à la maison partagent le butin, tandis que vous reposez au milieu des étables. Les ailes de la colombe sont couvertes d'argent, et son plumage est d'un jaune d'or. Lorsque le Tout-Puissant dispersa les rois dans le pays, la terre devint blanche comme la neige de Salmon. Montagne de Dieu, montagne de Basan, montagne aux cimes nombreuses, montagne de Basan. Pourquoi, montagne aux cimes nombreuses, avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence? L'Éternel n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité. Le char de l'Éternel le compte par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. Le Sinaï est dans le sanctuaire. Tu es monté sur la hauteur. Tu as amené des captifs. Tu as pris en don des hommes. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. La deuxième lecture est tirée de 2 Samuel au chapitre 3 à partir du verset 6. 2 Samuel chapitre 3 à partir du verset 6. Pendant la guerre entre la maison de Saül et la maison de David, Abner tint ferme pour la maison de Saül. Or, Saül avait eu une concubine nommée Ritzpa, fille d'Aïla. Et Ish-Bosheth dit à Abner, « Pourquoi es-tu venu avec la concubine de mon père? » Abner fut très irrité des paroles d'Ish-Bosheth, et il répondit, « Suis-je une tête de chien qui tienne pour Juda? Je fais aujourd'hui preuve de bienveillance envers la maison de Saül, ton père, envers ses frères et ses amis. Je ne t'ai pas livré entre les mains de David, et c'est aujourd'hui que tu me reproches une faute avec cette femme. Que Dieu traite Abner dans toute sa rigueur, si je n'agis pas avec David, selon ce que l'Éternel a juré à David. En disant qu'il ferait passer la royauté de la maison de Saül dans la sienne, et qu'il établirait le trône de David sur Israël et sur Juda, depuis Dan jusqu'à Beersheba. Ish-Bosheth n'osa pas répliquer un seul mot à Abner, parce qu'il le craignait. Abner envoya des messagers à David pour lui dire de sa part, « À qui est le pays? Fais alliance avec moi, et voici ma main t'aidera pour tourner vers toi tout Israël. » Il répondit, « Bien, je ferai alliance avec toi, mais je te demande une chose, c'est que tu ne vois point ma face, à moins que tu n'amènes d'abord Michal, fille de Saül, en venant auprès de moi. » Et David envoya des messagers à Ish-Bosheth, fils de Saül, pour lui dire,
donne-moi ma femme Michal, que j'ai fiancée au sang prépuce de Philistin. Ishbosheth la fit prendre chez son mari Paltiel, le fils de Laïch, et son mari le suivit en pleurant jusqu'à Bachurim. Alors Abner lui dit, va, retourne-t'en. Et il s'en retourna. Abner eut un entretien avec les anciens d'Israël et leur dit, vous désiriez autrefois d'avoir David pour roi. Établissez-le maintenant, car l'Éternel a dit de lui, c'est par David mon serviteur que je délivrerai mon peuple d'Israël de la main des Philistins et de la main de tous ses ennemis. Abner parla aussi à Benjamin, et il alla rapporter aux oreilles de David à Hébron ce qu'avait résolu Israël et toute la maison de Benjamin. Il arriva auprès de David à Hébron, accompagné de 20 hommes, et David fit un festin à Abner et à ceux qui étaient avec lui. Abner dit à David, je me lèverai et je partirai pour rassembler tout Israël vers mon Seigneur le roi. Ils feront alliance avec toi et tu régneras entièrement selon ton désir. David renvoya Abner qui s'en alla en paix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'évangile de ce soir est tiré de l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 27, à partir du verset 32. Matthieu, chapitre 27, à partir du verset 32. 32 à 44. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. C'est les rois d'Israël qu'ils descendent de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit, « Je suis fils de Dieu. » Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce soir, frères et sœurs, nous allons méditer sur le texte de l'évangile que nous venons de lire ce soir. L'évangile selon saint Matthieu, donc qui nous parle de la crucifixion de notre Seigneur Jésus. Frères et sœurs, Jésus-Christ est venu sur la terre il y a 2000 ans de cela pour une mission. Jésus avait une mission que lui avait confiée son Père.
La mission de mourir sur la croix pour nos péchés. La mission de nous racheter de nos péchés par son sang versé sur la croix du Calvaire, afin qu'il puisse nous accorder la vie éternelle. Jésus est venu pour mourir à notre place sur la croix du Calvaire. Et quand nous pensons bien à tout cela, nous savons que personne d'autre ne pouvait mourir sur la croix pour nos péchés. Car la parole de Dieu nous fait ressentir que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Jésus-Christ était le seul à pouvoir mourir sur la croix pour nos péchés parce qu'il était le seul à n'avoir jamais commis de péché étant vivant sur cette terre. Malgré que la parole de Dieu nous fait ressentir qu'il a été tenté à tous égards, mais il n'a jamais commis de péché. Jésus est mort sur la croix par amour pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est mort sur la croix parce qu'il nous aime. La parole de Dieu, d'ailleurs, nous le confirme. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain. Et Jésus nous a donné la preuve de cet amour. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Un amour inconditionnel, un amour de sacrifice. Mais cela n'a pas été facile pour notre Seigneur Jésus, car il était conscient de la souffrance qui l'attendait sur la croix. Une souffrance non seulement physique, mais aussi morale, et surtout la souffrance d'être séparé pour la première fois avec son Père, quand il portera le poids de tous nos péchés sur ses épaules, sur la croix du Calvaire. Dans le jardin de Gethsémani, à la veille de sa crucifixion, Jésus était dans l'agonie. Et il a dit à ses disciples, dans Matthieu au chapitre 26, verset 38, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Et dans le verset 39, puis, ayant fait quelques pas en avant, Jésus se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » La coupe, c'était la coupe de la souffrance. Et Jésus-Christ, dans un moment de souffrance, demandait à son Père que cette coupe s'éloigne de moi. Mais il réalisa qu'il n'y avait pas d'autre solution pour nous racheter de nos péchés. Il réalisa qu'il avait à accomplir la volonté de son Père, celle de mourir sur la croix. C'est pourquoi tout de suite après, il dit, non pas ce que je veux, non pas ma volonté, mais ce que tu veux. Ce que la volonté de Dieu voulait, c'était que Jésus devait mourir sur la croix pour nos péchés. Le texte de ce soir nous décrit la souffrance atroce que Jésus a dû subir sur le chemin menant à sa mort sur la croix pour nos péchés. C'était une souffrance atroce. Et quelqu'un disait, « Salvation is not cheap. It cost Jesus his own life. »
le salut n'est pas bon marché. Il a coûté à Jésus sa propre vie. Tout d'abord, nous voyons que Jésus avait été rejeté par tous les segments de l'humanité. Tous les segments de l'humanité, un par un, ont rejeté Jésus. Or, le paradoxe, c'était que Jésus était venu dans le monde pour sauver l'humanité de ses péchés. Malheureusement, cette même humanité l'a rejeté et ne l'a pas reconnu comme le Messie, le Sauveur envoyé par Dieu. Et cette même humanité l'a finalement mis à mort par crucifixion, comme le plus vulgaire des criminels. Quelle tristesse, frères et sœurs. Jean, chapitre 1er, verset 11, d'ailleurs, le dit si bien. Elle est venue chez les siens. Jésus est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Tout d'abord, Jésus avait été rejeté par l'autorité romaine. Israël était à l'époque sous l'occupation romaine et Pilate était le gouverneur. Malheureusement, Pilate, sous la pression de la foule, s'est vu forcé à libérer le brigand Barabbas au lieu de libérer Jésus qui pourtant n'avait commis aucun mal. Quelle tristesse que le plus vulgaire des criminels a été préféré au Fils unique de Dieu. Nous lisons dans Matthieu chapitre 27, verset 26. Alors Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Pilate ordonna que Jésus soit battu de verges avant de le livrer aux soldats romains pour être crucifié. Les soldats romains, au verset 28, lui ôtèrent ses vêtements. Jésus fut mis à nu et ils le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Matthieu, chapitre 27, versets 28 à 30. Non seulement ils se sont moqués du roi des rois, du Fils unique de Dieu, mais ils poussèrent plus loin leur mépris en crachant sur lui. La chose la plus ignoble qu'un homme puisse commettre, cracher sur son prochain. Et là, c'est sur le Fils de Dieu qu'ils ont craché. Quelle tristesse, quelle tragédie, mes chers frères et sœurs en Christ. Ils firent Jésus porter la croix pour aller à Golgotha. Et la croix que Jésus portait était tellement lourde que notre Seigneur était épuisé par ses souffrances. Et que sur le chemin en route pour Golgotha, il tomba 3 fois et 3 fois il se releva. Finalement, Simon de Cyrène, qui se trouvait là, fut forcé de porter la croix de Jésus. Arrivé à Golgotha, épuisé, Jésus avait soif. À la place de l'eau, ils lui offrirent le vin mélangé avec le fiel. Le verset 34 nous dit, « Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. » Comble de la honte, Jésus a été crucifié nu sur la croix du Calvaire. Même les vêtements qu'il portait lui furent enlevés. Les soldats romains tirèrent au sort pour partager les vêtements de Jésus.
Jésus non seulement fut rejeté par l'autorité romaine, mais il fut rejeté par les deux brigands. Nous lisons que deux brigands étaient cloués sur la croix, l'un à sa gauche et l'autre à sa droite. C'étaient deux vulgaires criminels qui méritaient la peine de mort par crucifixion. Nous lisons d'ailleurs dans Luc au chapitre 23, versets 39 à 41, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Et l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal, même le plus vulgaire des criminels. Cloué à la croix à côté de Jésus, se permit de se moquer de Jésus. Jésus fut également rejeté par la foule. Cette même foule qui avait quelques jours plus tôt accueilli Jésus par les cris de « Hosanna, Hosanna », ont demandé maintenant qu'il soit crucifié. Nous lisons ces versets tristes au Matthieu chapitre 27, versets 21 à 23. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Et la foule répondit, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ? » Et tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait? » Et ils crièrent encore plus fort, qu'il soit crucifié. Quel retournement de veste, mes chers frères et sœurs en Christ. Et alors que Jésus était suspendu sur la croix entre ciel et terre, dans l'agonie, la foule des passants l'injuriait et secouait la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Jésus finalement fut rejeté par les chefs religieux. Même les chefs religieux, les sacrificateurs et les scribes l'ont rejeté et l'ont injurié et moqué. Ceux qui étaient supposés connaître les Écritures qui annonçaient la venue du Messie ont rejeté celui qu'ils attendaient depuis des centaines d'années et annoncé par les prophètes Ésaïe, Michée, etc. Nous lisons au verset 41, les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. C'est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » Et s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, « Je suis fils de Dieu. » Malheureusement, de son vivant sur terre, tous les segments de l'humanité, à commencer par les chefs religieux, ont rejeté le Messie, le Sauveur du monde, le Fils unique de Dieu. Et aujourd'hui encore, beaucoup de personnes ne croient pas en Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Beaucoup de personnes le rejettent encore. Mais l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 12, nous dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Great
continuer ce temps de prière à la page 52, le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Page 53, nous allons prendre ensemble le symbole des apôtres pour affirmer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À page 54. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Nous allons dire ensemble la prière que notre Seigneur Jésus nous a enseignée, le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Nous allons prendre la série d'invocations A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. Nous allons maintenant prendre les collectes. Sois notre lumière dans les ténèbres, Seigneur, et dans la miséricorde infinie. Protège-nous des dangers de la nuit qui vient. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour abaisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. À la page 58, action de grâce générale. Ensemble. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous
tes serviteurs indignes et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés. Tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons prendre la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de la vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce temps de prière, Seigneur, que nous puissions maintenant faire monter vers toi nos prières personnelles. Reste avec nous, Seigneur. Protège chacun d'entre nous par ton sang précieux contre tous les dangers, toutes les attaques de l'ennemi, tous les accidents, contre la maladie, contre les épidémies, contre le COVID-19 et tous ses variants, contre le virus de la grippe. Fortifie notre système immunitaire. Veille sur nous comme la prunelle de tes yeux. Que ta main bénie soit toujours avec nous. Que ta présence demeure toujours avec nous. Parce que, Seigneur, c'est dans ta présence que nous avons de la plénitude de joie. Rends-nous sensibles à ta parole. Rends-nous sensibles à ton Esprit Saint et dirige-nous pas à pas pour te suivre comme un disciple de Jésus-Christ aujourd'hui et pour le reste de notre vie sur terre. Dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus. Seigneur, ce soir, nous prions que tu puisses nous donner un bon sommeil, Seigneur, et que demain matin, tu puisses renouveler ta bonté dans notre vie, afin que notre vie soit un témoignage de la puissance et de l'amour de Dieu, que nous puissions être lumière au monde et sel à la terre pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous sommes arrivés donc à la fin de ce temps de prière. Merci d'être avec moi ce soir et je vous souhaite une bonne nuit. Au revoir et merci. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe.
l'Alliance, ton Dieu te libère. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te libère. Porte ta croix.